La vidéo que je vais vous présenter aujourd'hui est une vidéo sur les rotations. L'objectif aujourd'hui est de construire l'image d'un voilier ABCDEFGHIJ par la rotation de centre O et d'angle 80 degrés dans le sens horaire. Donc ici le point O est placé ici et on a la figure que vous voyez juste au-dessus. Donc il y a plusieurs méthodes différentes qu'on peut utiliser quand on utilise GeoGebra pour pouvoir construire l'image par une rotation. Donc la première méthode est une méthode point par point. C'est-à-dire que on va donc aller chercher d'abord dans l'ensemble des différentes possibilités de GeoGebra laquelle correspond à une transformation à la rotation en particulier. Et on voit ici qu'on doit d'abord sélectionner l'objet à tourner, le centre de rotation et puis écrire l'angle. Donc on clique d'abord sur un point, puis sur le centre de rotation. On va écrire l'angle qu'on souhaite, donc ici 80 degrés, et on va tourner dans le sens horaire. Et donc vous voyez qu'il y a le point A' qui apparaît. Et donc après, pour tous les autres points, on va procéder de la même manière. On clique d'abord sur le point B, le point O, et ensuite on note l'angle. Le point C, le point O, on note l'angle et le sens. Donc on peut procéder ainsi pour tous les points de la figure, et on va voir les points qui vont apparaître un par un. Donc c'est la méthode point par point. Deuxième méthode possible. On peut utiliser une méthode par sélection. Donc ici, il va s'agir de sélectionner les différents points dont nous avons besoin. Donc les points A', B', C' ont déjà été réalisés. Donc il nous faut faire les points suivants. Donc on sélectionne à l'aide d'un rectangle. Et ensuite, on note on clique sur le centre de rotation et puis sur et on indique l'angle. Et pour terminer, il va s'agir ici de cliquer sur segment pour pouvoir relier A' avec B', B', C', C', D', etc. Donc du coup, ce qu'on n'avait pas fait auparavant, on va relier tous les points à l'aide de segments pour pouvoir terminer notre figure. Donc c'est une méthode qui fonctionne aussi par sélection. L'avantage de la sélection, c'est que si vous réalisez la sélection de l'ensemble de votre figure, ça va fonctionner de manière directe, y compris quand vos points ont été créés au fur et à mesure, donc quand votre figure a été créée au fur et à mesure. La troisième méthode en utilisant les polygones, ça suppose d'emblée que vous avez créé des polygones pour chacune de vos figures. Donc ici, EFGH est un polygone, c'est un triangle, donc en cliquant simplement sur le triangle, puis sur le centre de rotation, on va pouvoir créer son image. Même chose pour la partie bleue. On clique sur la partie bleue, le centre de rotation, on note l'angle, et du coup, ça apparaît naturellement. L'inconvénient de cette méthode, c'est que vous voyez, en fait, quand il y a des points qui se superposent, le point H, là par exemple, il appartient à la fois au polygone triangle FGH et au polygone bleu qui apparaît ensuite. Et donc du coup, vous avez non pas H' qui est apparu, mais H'1, puisqu'en fait, il a écrit d'abord H' pour l'image du triangle, et puis la notation de GeoGebra fait qu'il crée un nouveau point pour l'image H par la deuxième rotation qu'il a utilisée, donc par la deuxième figure. Hormis ce détail, la figure qui apparaît est évidemment celle que nous souhaitions obtenir. Donc du coup, ça fonctionne très bien. Donc, pour résumer, on a une méthode point par point, donc du coup il s'agit de créer l'image du point A, l'image du point B, l'image du point C, etc. Et ensuite il faut relier avec des segments. Deuxième méthode par sélection, donc du coup on clique sur à l'extérieur de la figure, on crée un grand rectangle en restant cliqué. Donc du coup ça permet de sélectionner l'ensemble de la figure, puis on clique sur le centre de rotation et enfin on indique l'angle et le sens. Et dernière méthode, en utilisant les polygones. Donc on clique simplement sur les polygones qui ont été créés au départ, puis sur le centre de rotation et on indique l'angle, et ça permet d'avoir la totalité de la figure qui apparaît immédiatement. Voilà, j'espère que cette vidéo vous sera utile. Bon courage!